Très ravi de vous retrouver sur SOS Docteur TV pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous allez bien et que votre journée démarre très bien. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, nous sommes là et c'est parti pour une heure de temps, une heure de bonne information en santé surtout. Bonjour par ici. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, hein, ça va, ça va. Et chez vous? Bah, moi je me porte comme un champ, comme d'habitude. Hein. Toujours au point et puis bon voilà quoi. Ezekiel, ça va? Ça va très bien, merci William. Bonjour à Blondine, bonjour à toi aussi. Bonjour aussi à nos chers amis. Fidèles au plateau du bien-être, c'est un plaisir de travailler avec vous encore ce matin. Bien évidemment, les mercredis encore plus sympas. Bien évidemment, bon, voilà. Tu as parlé de mercredi, c'est donc nous qui sommes donc à l'honneur. S'il te plaît, je parlais d'infosport. Il parlait d'infosport. Je parlais d'infosport, s'il te plaît. Il parlait d'infosport. Ton affaire de mercredi là. On ira jusqu'au bout parce que nous sommes les lions. Je veux un coucou spécial au passage à Nachat et je n'oublie pas également tous les natifs de mercredi, Koku, Kokuvi, Akuvi, Akuto, Akuyo. Je vous passe le bonjour. L'essentiel de ce qu'il faut faire de cette journée, c'est de s'asseoir et de nous suivre durant une heure de temps pour avoir l'essentiel. Voilà. Mon ami, moi je parle d'infosport. Ton discours de Koku. Ça c'est le plus important en fait pour pouvoir entamer le sport. C'est un échauffement. C'est mieux, je me tais. Voilà. En tout cas, vous avez fini. Oui. Au coucou. C'est bon. Yeah. Tu fais. Ah ben, on doit le faire. Tu fais. On doit le faire. Nous, on n'est pas dans les émotions. On doit élever le niveau. C'est ça en aussi tout le cas, bien-être. Bon. Les coucous. Oui. Kofa. Yeah. Et non, c'est pas Kofa. Non, Kofa, c'est vendredi. C'est Koku, Aku, Akua et consort. Akouvier, Akouche, Akuto, etc. Voilà. Bienvenue à vous dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Voilà. C'est bon? C'est bon. D'accord. Maintenant, on peut continuer. Nous allons continuer avec la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit bien entendu de la causerie et ce sera juste après ceci. Ce matin, nous parlons de l'infidélité. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont l'habitude d'échanger sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes tout en étant en couple. Est-ce que le fait de flirter avec des personnes via les réseaux sociaux compte comme infidélité ou pas? Question. Les gars, souvent c'est vous qui vous enflammez que wow, tu n'as pas le droit. Le journaliste, pas le droit. Le journaliste Ezekiel Aroli pense que ça compte. Mais le contraire m'aurait étonné de toute manière. Mais l'humain pense que ça dépend. Ah. Voilà. Parce qu'il faut rester cohérent. Ouais. Moi, d'abord, la question que je veux poser, c'est quand tu dis couple, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de couple? C'est-à-dire que deux personnes qui disent voilà, qu'ils sont ensemble, mais qui ne sont pas voilà, officiellement, ça veut dire qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est juste un couple, ou on parle de couple où il y a fiançailles, ou encore il y a mariage, je ne sais pas. Tout. Une chose est sûre, c'est couple. Parce que je pense que ça dépend aussi de la nature de la relation. Hein, donc, que les deux personnes par exemple, si on est ensemble, mais on n'est pas encore... je vais t'expliquer. On n'est pas encore marié, on peut se le permettre, mais quand on est marié, on ne va pas se permettre, c'est ça? Je vais t'expliquer ce que je veux dire. C'est-à-dire que deux personnes peuvent se mettre en couple, ou c'est peut-être une relation débutante, c'est-à-dire qu'on accepte d'être en couple, mais c'est une relation débutante. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore posé peut-être les limites de la relation. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore posé les limites de notre relation. Et voilà, c'est-à-dire que ça peut avoir une influence sur l'attitude de l'un ou de l'autre dans la relation. Pas forcément que du flirt, hein. Même au niveau de l'attention que vous donnez à votre partenaire, ça joue aussi. Vous voyez un peu. Pas que le flirt que vous allez avoir peut-être avec une autre personne, mais aussi ça peut dépendre aussi de comment vous êtes impliqué émotionnellement dans la relation, etc. Donc je pense qu'il faut, lorsqu'on est dans un couple, définir vraiment les limites et à quel point, on sait si c'est une relation sérieuse ou pas. Ça vient de vous en discuter, vous savez ce que vous voulez. C'est pour ça que je demande si on parle d'abord... Non, je parle d'une relation sérieuse, voilà, même si ce n'est pas encore le mariage. Parce que niveau mariage, il n'y a même pas à discuter de... Non, je parle d'une relation très sérieuse. Très sérieuse. Pas des relations... voilà. Voilà. Donc pour moi, quand vous dites que vous mettez en couple avec quelqu'un, déjà, on ne donne même pas son numéro. On ne donne pas ses réseaux sociaux à quelqu'un qu'on ne connaît pas. À quelqu'un dont vous savez que cette personne a l'intention potentiellement de vous draguer ou veut quelque chose de
d'intime avec vous. Que ce soit l'homme et la femme, bien évidemment, parce que on sait que c'est souvent les femmes qu'on drague et qui donnent leur numéro. Mais c'est possible qu'un gars aussi donne son numéro à une fille. Et voilà, on connaît la suite, quoi, tu vois. Donc, c'est valable pour les deux sexes. Donc, pour moi, déjà, à cette étape-là, il y a infidélité. Oui, pour moi, il y a infidélité parce que si vous connaissez les intentions de la personne en face de vous et que vous lui donnez les moyens de rentrer en contact avec vous ou bien d'entrer dans votre cercle, c'est que vous êtes plus ou moins favorable à la suite. Et donc, pour moi, c'est fait office d'infidélité. Parce que vous n'avez pas respecté la personne avec laquelle vous êtes, que ce soit émotionnellement, parce que si vous ouvrez la porte à une personne qui a des intentions claires et qui a demandé votre contact ou votre réseau social pour pouvoir entrer en contact avec vous, que vous lui avez donné, c'est que vous ouvrez la porte. Vous vous dites que ok, c'est vrai que je suis en couple, mais j'ouvre la porte à une personne potentiellement qui peut venir encore s'immiscer dans ce couple-là. Donc pour moi, c'est clairement, ça fait des offices d'infidélité. Moi, je dis même que une femme ou un homme qui est en couple et qui répond à un message, c'est-à-dire qu'on peut répondre à un message par coup, on est sur les réseaux sociaux, parce qu'on est sur les réseaux, tout le monde peut entrer en contact avec nous. Mais vous répondez à un message et puis après, vous connaissez l'intention de la personne et que vous continuez à discuter avec cette personne, pour moi, c'est infidélité. Ok. Maintenant, j'ai une question. Oui, vas-y. Dans le cas où tu connaissais la personne depuis, il n'y avait pas eu de ce genre de choses, genre dire tu me plais, j'ai envie qu'on soit ensemble, bien avant même que toi tu te mettes en couple. Alors, dans ce genre de cas, si par exemple tu postes une photo et puis la personne vient commenter la photo, t'es magnifique, t'es beau, t'es élégant, ou soit la personne pose un cœur dessus. Et puis tu réagis aussi avec un cœur. Ah, ça, justement, c'est ce que j'allais dire. Si vous êtes réceptif à l'attention de la personne, genre un simple t'es magnifique. Oui, c'est-à-dire que tu as dit parce que tu as dit que le fait enfin, avant de poster la photo, tu sais que la personne a des intentions parce que non, tu ne sais pas. Mais en fait, c'est une photo que toi tu as postée. Okay, si vous connaissez. Mais tu connaissais la personne. La personne n'a jamais dit que voilà. Tu des voilà, vous êtes des connaissances. Non, ça c'est plus délicat parce que si aujourd'hui ton chéri, par exemple, sait que tu as un ami tel ou quelqu'un tel qui te connaît bien, au point de poser un cœur en commentaire de tes réseaux sociaux, mais c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Vous savez que aujourd'hui, je peux voir une photo de Blanche sur les réseaux et envoyer un cœur. Mais si le chéri de Blandine sait que je travaille avec Blandine et que voilà, on a une relation professionnelle et plus amicale, c'est pas un problème. C'est-à-dire quand il voit un nom sur les réseaux, il dit que c'est Ezekiel travaille avec Blandine, c'est pas un problème. Ou encore avec vice versa avec Blandine et William par exemple. Vous voyez, donc ça c'est pas un problème. Mais quand vous connaissez les intentions de cette personne et que votre chéri n'a pas potentiellement connaissance de ces intentions-là, lui, il se dit que voilà, c'est une personne que vous connaissez lambda, mais que vous connaissez ses intentions et que vous êtes réceptive, justement, ou réceptif, ça dépend du genre, bien évidemment, comment dire, au compliment ou voilà, au charme que cette personne vous fait. Ben, je suis désolé. Vous êtes déjà dans la faute, hein. Vous êtes déjà dans la faute. C'est chaud. Et parfois, ce que tu dis là, parfois, il y en a aussi qui parlent de naïveté, hein. Il y en a qui peuvent répondre juste avec un cœur, de façon naïve. Moi, je pense très souvent que... Mais cette naïveté, généralement sur les réseaux sociaux, on a l'habitude de dire like mes photos, commente mes photos. On peut liker, c'est différent, on l'a dit. Non, quand tu likes une photo, c'est une réaction qu'on envoie. C'est la réaction normale qu'on envoie généralement sur les réseaux. Justement, c'est une réaction aussi. Non, quand tu poses un cœur en commentaire, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ah, on est d'accord. C'est un like. Non, c'est pas un like. Non, c'est pas un like. Ça devient un message. Ça devient un message. Sauf que c'est pas traduit directement. Oui, c'est quand même un message qui cache peut-être une intention. Soit forcément engagée, mais pas forcément. Ça dépend de l'intention. On a dit peut-être que c'est une première. Et si par après, la personne poste encore des photos et que cette même personne revient pour mettre encore des cœurs en commentaire, bah il faut être. Oui, mais bien sûr. Non, moi je pense que vous exagérez parce que sur les réseaux sociaux. Moi je vais être clair avec vous. Oui. Si une fille poste une photo ou une femme poste une photo et que je like et que après j'envoie encore un cœur en commentaire, mes amis,
C'est arrivé à un level. C'est pas parce que je cherche de l'argent sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. Si une fille peut-être que tu es un distributeur de cœur. Non, c'est faux. Peut-être que c'est anodin. C'est plus une attitude de coureur de jupon qu'autre chose. Je suis désolé. Ouais. Si aujourd'hui une fille poste ou un garçon poste une photo et que une fille like ou qu'un garçon like et après on voit encore qu'un commentaire, mes amis, ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Il suffit de vous liker la photo sans avoir une notification aussi. Oui, mais si vous commentez pour envoyer un cœur, c'est que vous voulez attirer l'attention de la personne. Bien sûr. Bien sûr. Donc pour moi, si vous êtes réceptif à ça, c'est que vous êtes automatiquement ouvert à quelque chose. Et oui, pour moi, ça fait déjà office de tromper. Surtout si votre chéri n'est pas au courant des intentions de la personne, c'est encore pire. Voilà. Bah ouais, c'est ça. Je suis parfaitement d'accord avec toi parce que vaut mieux même ne pas répondre à ce commentaire-là de cœur parce que ça pourrait aussi mener carrément à autre chose parce que en fait, quand tu parles de couple, c'est pas forcément ce qui se fait en public qui est le souci en fait. Ça, c'est les choses, je veux dire, les choses en cachette en réalité qui vont causer des problèmes plus tard. Et si à l'instant je parlais de naïveté, si bon, peut-être on doit considérer peut-être la naïveté à ce moment précis, c'est que bon, derrière cette naïveté-là, comme Ezekiel le dit, il y a forcément quelque chose caché que vous-même, vous êtes partant un peu, et puis ça vous plaît, ça vous intéresse, vous êtes laissé dedans, et puis bon, c'est des problèmes. Sinon, en réalité, sur les réseaux sociaux, bah, tout le monde peut s'envoyer des messages, mais si dans ce cas, vous commentez, vous mettez un like, et que plus loin, vous allez en commentaire, soit comme il a dit, soit vous voulez attirer l'attention, ou bien vous avez envie de tisser contact avec cette personne, ou bien parce qu'ils se connaissent depuis, et que bon, maintenant, cette personne-là semble maintenant éprouver des sentiments vis-à-vis donc de la femme. Et puis bon, il met un cœur et son intention c'est vouloir forcément attirer son attention, essayer quand même de pouvoir l'attirer vers lui pour lui dire que j'ai besoin de telle chose. Peut-être qu'il ne peut pas exprimer ses sentiments tout de suite en commentaire pour dire que j'ai besoin de tel contact ou bien de ton numéro, ou bien de lui dire écoute, nanana, sachant très bien que la personne s'est mariée, il pourra peut-être procéder par là et puis bon voilà, pour essayer de tisser contact. Et maintenant ça revient donc à la femme, bien à l'homme là de pouvoir faire attention parce que quand vous êtes en couple et que bon, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous devez savoir vous comporter parce qu'en réalité quand vous êtes célibataire, vos comportements diffèrent quand vous vous mettez donc en couple, vous devez savoir quoi faire exactement et être surtout vigilant pour ne pas se laisser emporter par certaines choses. Et puis bon, de toute façon, c'est juste des émoticônes. Maintenant, je vais poser une question. Où est la confiance dans tout cela? Où est-ce qu'on place la confiance dans tout cela? C'est-à-dire que quand tu es en couple avec quelqu'un, on dit souvent que la confiance et la communication ainsi que le respect sont les trois piliers. Mais non, si tu fais confiance à ton partenaire ou bien à ta partenaire et que ce genre de choses, c'est-à-dire que la personne pose des likes ou vous voyez que peut-être qu'elle a l'habitude de discuter fréquemment avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et que cette personne vous dit quand même que, écoute, c'est juste une connaissance ou bien, voilà, c'est une personne qui apprécie bien mes photos quand je les publie et qui réagit. C'est la raison pour laquelle je lui réponds souvent. Est-ce que, déjà que vous pensez que c'est une infidélité, où est-ce qu'on place la confiance? On n'a pas dit ça, j'ai dit. Oui. J'ai dit que pour ce genre de circonstances, si vous êtes au courant que cette personne a des intentions envers vous et que par exemple la personne passe un commentaire, que vous répondez ou que vous êtes réceptible, ou que si la personne vous écrit en DM et que vous répondez, vous êtes déjà tombé dans l'infidélité pour moi parce que vous avez ouvert la porte. C'est ce que je dis. Mais parce que William l'a dit, tout le monde peut envoyer des messages, des commentaires sur les réseaux sociaux sans forcément vous connaître d'ailleurs. Ça, c'est différent, c'est autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un a bien aimé votre photo et a envoyé un cœur en commentaire, c'est pas un problème. Vous n'avez même pas répondu, peut-être vous avez liké peut-être le commentaire pour dire que j'ai vu que vous avez envoyé un cœur. Ok, c'est pas encore un problème. Hein. Moi, je dis, c'est lorsqu'il y a quelque chose, justement, que cette personne envoie émotionnellement et que vous recevez sans que votre chéri ne soit au courant, là, pour moi, c'est là le problème. C'est là le véritable problème. Et quand on parle de confiance, à quel moment est-ce que la confiance intervient? Moi, je pense que ça fait partie aussi des limites que vous avez dans votre couple. C'est pour ça que je dis, je parlais de à quel niveau est la relation. Tu m'as dit relation sérieuse. La relation sérieuse, normalement, en temps normal, pour moi aujourd'hui, si on est dans une relation sérieuse avec voilà, ma partenaire, si elle est draguée, je ne sais pas, 5 fois dans la journée, j'estime qu'elle devrait me le dire. Bien sûr. Aïe. Oui.
Moi, j'estime qu'elle devrait me le dire. Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est pas un truc sérieux. Bien sûr, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que, oui. Pour moi, si c'est banal et que ça ne lui fait rien d'être dragué, on peut en parler et en rire, limite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut en parler en rire, limite. Elle n'est pas obligée de me dire que, ok, regarde, aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle doit me dire qu'aujourd'hui, William m'a dragué, Jacques m'a dragué, tel m'a dragué, tel m'a dragué. Mais c'est à elle de pouvoir identifier les choses pour pouvoir... Elle peut me dire aujourd'hui, j'ai quand même été abordé, hein. Voilà, et d'une manière un peu, tu vois, un peu fun. Voilà. On peut en discuter et en rire. Et je sais, c'est vrai que ça ne dit pas que, enfin, je peux totalement lui faire confiance, mais pour moi, c'est un signe de dire, ok, ça s'est passé, comme ça me fait rien, donc c'est banal. Pour moi, c'est rien. Mais donc on peut en parler. Mais lorsque vous êtes dragué, ou par une ou deux personnes, et que, allez, vous vous dites que il y a une ouverture sur un des dragueurs ou d'un des pointeurs, moi je vous dis que les femmes, elles vont jamais en parler. Hein. Elles vont jamais en parler. Comme les hommes d'ailleurs, ils vont pas en parler parce que si tu vois que voilà, tu en trouves quelque chose par rapport à ça, tu ne dois pas en parler. Ça va rester secret. Et c'est quand le secret arrive que la confiance se brise. C'est quand il y a secret entre vous que la confiance se brise. Donc pour moi, je pense que ce sont des trucs un peu banals que vous pouvez, dont vous pouvez parler avec votre partenaire sans forcément que ce soit une dispute. C'est juste... Bon, ça dépend aussi hein, des types de partenaires. Oui, parce qu'il y a de ces partenaires qui sont tellement jaloux que dès que tu sors ce genre... Moi, je pense que si vous dites un partenaire qui est naturellement jaloux, vous le désamorcez plutôt. Ezekiel! Tu sais, c'est pas vérifié. Hein. Moi, je parlerais plutôt d'éducation des deux partenaires. Parce qu'il faudrait que les deux partenaires soient assez matures, vraiment matures, quoi, pour pouvoir mieux discuter de ce genre de situation. Parce qu'en réalité, comme tu le dis, s'il y a réellement confiance, bon, ça ne va pas empêcher la femme ou l'homme de pouvoir exprimer, dire ça naturellement à son partenaire. Et puis, bon, il rigole. Et puis, bon, si l'homme n'est pas d'accord, et puis, bon, d'accord, que j'ai compris, mais... prends quand même tes responsabilités, tes distances, tes dispositions, et puis tranquille, il passe à autre chose. Mais comme Blandine le dit, ouais, il y a des gens aussi comme ça, et juste le fait d'en parler, tout de suite, cette personne-là, elle pense que, bon, ouais, c'est fini. Elle s'enflamme que, c'est-à-dire que si tu m'en parles, peut-être arriver à ce niveau de mariage, de couple sérieux, engagé vers le mariage, il faudra réellement faire des, c'est pas... une certaine auto-éducation de certaines choses pour pouvoir évoluer. Oui, c'est clair que ça c'est aussi une question de se connaître dans le couple. C'est-à-dire qu'il faut que vous connaissez un peu comment est-ce que les réactions de votre partenaire voilà, sont et tout ça. Mais moi, je pense que la confiance aussi, c'est aussi, enfin, elle s'installe lorsque il y a pas réellement de secret. C'est-à-dire que vous savez que la petite brèche que vous allez laisser peut créer des problèmes. Ben, vous l'étouffez voilà, à la moindre occasion que vous avez. C'est pour ça que je dis que dire ça, c'est, en tout cas pour moi, c'est en même temps prouver un partenaire que c'est banal, mais en même temps, vous renforcez la confiance d'une manière ou d'une autre. Peu importe les doutes que la personne peut avoir envers vous. Mais renforcer dépend aussi de la réaction de l'autre. C'est pour ça que je disais en prélude qu'en réalité, c'est une question de connaissance de l'un et de l'autre aussi. Exactement. Ça aussi, ça rentre en jeu. Si vous savez que votre partenaire aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous le dites d'une manière, je ne sais pas forcément la manière que vous allez utiliser pour lui dire, mais que vous le dites que vous draguez d'une manière et que vous faites genre ça vous a plu, c'est difficile pour lui accepter. C'est à vous de trouver la bonne manière. C'est à vous de trouver la bonne manière de lui dire. C'est-à-dire que si une fille aujourd'hui dit à son partenaire que voilà, qu'elle a été draguée, avec un air un peu, ok, fais attention. Hey, mon ami, si ton gars est jaloux de la nature, tu vas te dire, mais attends, qu'est-ce que tu me fais là? C'est-à-dire, du coup, c'est quoi? C'est pour me dire que de faire attention ou quoi? Tu vois, si commence comme si, parce que ça comme ça, c'est différent de si tu lui dis, aujourd'hui, un gars m'a dragué là. Oh, lui, il croit quoi? Que tu vas laisser ça traîner jusqu'à lui va venir prendre du genre comme ça. Je te jure, vous allez. Peu importe s'il est jaloux ou pas, vous allez d'abord en rigoler, puis après en parler, et après c'est fini. Et vous passez à autre chose. C'est des couples assez matures. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une question de connaissance de soi. Donc voilà, la confiance pour moi, elle se brise justement lorsqu'il y a secret. Lorsque le secret intervient dans la relation, sérieuse bien évidemment, moi je pense que la confiance se brise. Maintenant c'est à vous de savoir comment la protéger et aussi de
voilà, de l'enflammer pour qu'elle reste, pour que la flamme reste, la flamme de la confiance reste bien allumée. Ça, c'est clair. Et j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que pour vous aujourd'hui... Je discutais récemment avec une personne et on parlait des réseaux sociaux, de l'infidélité et tout ça. Et elle me disait qu'aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux que l'infidélité a encore pris de l'ampleur. Je suis d'accord. Que... Ah bon? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, parce que c'est plus facile aujourd'hui sur les réseaux de voilà, d'aborder quelqu'un même que vous ne connaissez pas et de lui faire miroiter ce que vous voulez, de lui dire ce que vous voulez sans que son partenaire le sache. On a tous des téléphones portables aujourd'hui sophistiqués qui font qu'on peut les protéger sans que notre partenaire forcément ne regarde ce qu'on fait dedans ou non, vous voyez. Et moi je pense ça, oui, effectivement, ça a renforcé cette histoire d'infidélité. Oui, tout simplement, on a des applications aujourd'hui dont je ne vais pas forcément dire le nom, mais qui, avec lesquelles, quand vous écrivez avec quelqu'un, 24 heures après, ça disparaît. Les discussions restent, les discussions restent dans l'esprit des gens, mais dans l'application, la discussion disparaît 24 heures après. Et voilà, ça veut dire que vous allez peut-être venir, vous, un jour, le partenaire en question qui est trompé ou bien qui est cocu, vous allez venir vouloir lire un message entre quelqu'un, vous allez avoir peut-être un petit bonjour, alors qu'il s'est passé des milliers de choses dans la conversation avant que vous n'arrivez. C'est pour vous dire, avant c'était quoi? C'était les lettres qu'on écrivait, nos grands-parents envoyaient des lettres. Si on vient trouver une lettre dans ta chambre, imagine ce qu'on te dit d'ailleurs, on t'a écrit une lettre à bord, etc. Tu vois, ça c'est plus facile, mais aujourd'hui avec le téléphone portable et les réseaux sociaux, ça part en couille, bien évidemment. Mais moi je pense que c'est une question de responsabilité personnelle, de comment est-ce que vous êtes sérieux dans la relation, de l'importance que vous donnez à la relation et à votre partenaire. Hein. Mais oui, c'est vrai, moi je suis d'accord avec votre ami qui dit que les réseaux sociaux ont renforcé cette histoire d'infidélité. Moi je connais un couple, quand je parlais de je connais un couple, je leur fais un coucou au passage, et qui les deux, tout le temps, s'envoyaient les captures d'écran, même s'ils sont les deux dans leurs différents boulots, dans les captures d'écran des dragueurs, qui les draguent, l'homme comme la femme. Hein. Oui, et je trouve ça tellement génial. Ouais, c'est très intéressant d'ailleurs. Je trouve ça génial. Et lorsque les gens les voient ensemble, ils disent qu'ils sont frères et sœurs parce qu'ils ont quelques traits un peu similaires, ils disent qu'ils sont frères et sœurs, mais ils sont en couple, ils sont mariés, ils ont des enfants et tout ça. Tu vois, donc pour moi, c'est exceptionnel d'arriver à ce niveau de maturité, de confiance dans un couple et de pouvoir se dire les choses sans tabou. Donc c'est important, je pense, de cultiver ça dans toutes les relations pour justement éviter que l'ère de la digitalisation ne corrompe un peu les relations saines et belles qu'on peut avoir au fur et à mesure des années. Alors, comme tu le dis, c'est beaucoup plus question de responsabilité. Hein, parce que avant même d'accuser les réseaux sociaux, c'est parce que à un moment donné, quand tu as écrit, tu as été assez... C'est ce que je dis. Prête pour pouvoir... Quand tu es réceptif, c'est autre chose. Quand tu es prêt et prêt. Voilà, prêt et prêt. Bon, si tu insistes. Oui, j'insiste. D'accord, prêt et prêt pour pouvoir bouger. Et moi, je vais aussi aller un peu au-delà pour dire qu'en réalité, je vais parler peut-être de la cause. Parce que ça aussi, ça dépend de ce qui se dit. Hein. Si, je sais pas, le monsieur ou bien la dame envoie des compliments à la partenaire, voilà, comme les petits cœurs là. Et plus tard, il va donc dans son inbox pour dire ta photo, elle est très belle, mais tu es assez mignonne, j'aime tes yeux, des trucs comme ça. Et si la partenaire, n'écoute pas ce genre de choses dans son couple, dans son foyer, vous voyez, c'est un peu compliqué. Là, on parlera peut-être d'infidélité émotionnelle parce que de l'autre côté, oui, je suis... Justement, c'était la dernière question que je voulais vous poser. Si l'infidélité, ça part par la tête ou bien c'est uniquement le corps. Parce que quand on parle du cas des réseaux sociaux, ça parle déjà de l'infidélité émotionnelle avant d'arriver donc au physique parce que de loin déjà, on te dit des compliments pas possibles, mirobolants, faramineux. On te met donc sur la lune, on te fait planer, tu reviens. Alors qu'avec ton homme, vient avec ta dame à la maison, on te considère même pas rien du tout. Donc, le gars n'est pas romantique. Voilà. On va faire comment? Ce que Ezekiel disait, s'il y a réellement de la confiance, il faut arriver quand même à exprimer, à s'exprimer, à dire certaines choses pour dire je voudrais que tu me fasses des compliments, que tu me fasses ci, je voudrais ceci, je voudrais cela. Donc tout cela, ça va constituer des garde-fous en réalité par rapport donc à toutes ces interventions de réseaux sociaux pour encore consolider votre couple. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je dis même que au premier, tu es belle, que tu souris, mon ami. Ou bien tu es beau, tu souris, mon ami. C'est fini. C'est fini. Tu es fidèle. C'est fini. Et si j'étais célibataire. Oui. Des phrases comme mais c'est franchement, c'est déplorable. Des fois...
moi, je pense qu'il faut de ces genres de choses pour pouvoir avoir une certaine stabilité dans la relation. Parce que là, on se dit, pas forcément, oui, bon, c'est mon homme. Donc, venant de dehors, c'est pas prudent. C'est ça. C'est pas prudent venant de dehors. Parce que tu vois, il faut que les couples s'éduquent eux-mêmes. Exactement. Ils doivent être capables de se dire des choses comme ça, alors, au lieu d'espérer que quelqu'un d'autre le dise pour pouvoir évaluer la stabilité. Mais quand tu es une femme, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, quand tu es une femme, tu es en couple et que d'autres hommes te draguent, normalement, ton gars avec qui tu es, il doit être reconnaissant parce qu'il doit savoir que non, c'est pas le problème. Ça le dit. Évident. Oui, ça c'est pas le problème. Il sait très bien qu'il a le problème c'est qu'on va te draguer que tu vas pas lui dire ou bien il sait pas. Là où il y a problème. Ou bien que tu vas même au rendez-vous du pointeur. Oui, c'est là le problème. Il y a complicité entre toi et la personne. C'est ça. Moi c'est d'ailleurs pour ça que quand je dis parfois que dès le premier message auquel vous répondez, vous êtes déjà dans les salut, ça va. Les gens rient, mais rendez-vous compte. Parce que quand on parle de est-ce que ça commence par le corps, rendez-vous compte que avant qu'il n'y ait par exemple même un bisou entre entre deux personnes, c'est qu'il y a eu trop d'étapes. Vous avez eu trop de temps pour vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire pour dire que c'est une erreur. Vous voyez ça, il y a l'étape de peut-être du rendez-vous, du deuxième rendez-vous, tu pars chez moi ou je t'invite quelque part. Jusqu'au bisou, jusqu'à même avant d'aller au niveau, voilà, avant d'aller même au niveau de je sais pas, où vous couchez ensemble, je sais pas, je dis comme ça, il y a trop d'étapes les amis pour dire que j'ai fait une erreur. Moi j'accepte pas ça, moi c'est des trucs que j'aime pas entendre parce que voilà, moi je pense que les gens savent ce qu'ils font, en réalité ils savent vraiment ce qu'ils font. Maintenant après c'est à eux vraiment en tout cas d'être conscients et de reconnaître que voilà, ce n'est pas vraiment une erreur, mais peut-être des pulsions que vous avez satisfaites tout simplement. Et il faut aussi assumer les conséquences de ça, quoi. Donc voilà un peu de quoi moi je voulais faire office parce que quand on dit sexe, il n'y a pas que le sexe qui fait la tromperie. Hein. Émotionnellement, d'abord, vous trompez votre partenaire très clairement avant de... Ce message-là, il faudrait que les hommes puissent comprendre cela. Faudrait que, parce que souvent, vous mettez tout sur la femme, vous dites que oui, on te drague, tu es réceptive, machin, alors que vous-même de votre côté, c'est vous qui allez draguer dehors, c'est vous qui posez vos regards sur les femmes de dehors en premier, c'est vous qui leur laissez des messages et vous ne prenez même pas le soin de leur dire que vous êtes en couple au préalable. Donc, je pense que c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. On peut pas être dans un couple et puis se permettre n'importe quoi. Si la femme doit se préserver, eh bien, toi, l'homme aussi, tu dois te préserver. Non, mais moi j'ai jamais accusé un seul genre dans cette histoire. Il faut leur dire. Moi, j'ai toujours dit il faut leur dire. Moi, j'ai toujours dit que... C'est vrai que l'infidélité a été longtemps, par exemple, même plus attachée, en tout cas, collée à l'image de l'homme qu'autre chose. Hein. Mais sachez que les femmes, pour vous tromper, elles peuvent passer à des niveaux que vous n'imaginez même pas aussi. Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste toujours pour dire que les deux genres sont aussi dangereux à leur manière, voilà, pour pouvoir passer à la tromperie dans la relation. Donc, c'est pour ça que je le dis, c'est une question de connaître son partenaire d'abord, très important. Maintenant, après, vous-même, en tout cas, en âme et conscience, sachez justement dire non. En tout cas, à la braise qui peut briser votre relation. C'est tout. Dès que vous voyez la braise, mettez-le dessus. Considérez dire bah. Considérez dire bah. Mes frères. Rendez-vous à servir. Et puis, ça, j'entends ça, ma tête a envie d'exploser. Que tu vas au rendez-vous parce qu'on peut aller au rendez-vous. Alors que tu connais l'intention de la personne, franchement, mais pas à nous, quoi. Donc, c'est compliqué. C'est important de faire des efforts chacun de son côté. Parce que c'est vrai que, comme Ézéchiel venait de le dire, c'est quelque chose. Parce que souvent, on colle l'étiquette de l'infidélité aux hommes, mais on oublie que les femmes, quand elles veulent être infidèles, genre, la femme est capable d'être à côté de toi, tu ne vas même pas savoir. Tu ne vas jamais savoir qu'il y a quelque chose. L'homme, lui, par contre, des fois, il laisse
échapper certaines choses. Ça, je parle de ces hommes-là qui n'ont pas le level, hein, parce qu'il y en a, franchement, ils peuvent avoir 1000 enfants, 1000 femmes dehors, tu ne vas jamais être au courant. Sauf à sa mort. Justement, c'est à sa mort que tu es au courant. À sa mort, après ça, 10 familles arrivent, voilà. Et bizarrement, si tu vois les traits physiques des enfants, ça colle. Ça colle. Mais malheureusement, il n'est plus là. Voilà. Mais lui, tu penses quoi? Il sait pertinemment que c'est sûrement à sa mort que tu seras. Ouais, justement. Dans ça, en tout cas, pendant qu'il est dans le 5 ans, tu penses qu'il va se soucier de ça? Il s'en fout. Ben oui, il s'en fiche. En tout cas, pour éviter d'en arriver là, sachez que par rapport à ce sujet dont on discute ce matin, le flirter avec une personne en étant en couple, c'est de l'infidélité. Parce que tromper une personne, trahir une personne, ça part par ce qu'on ressent, ça part par l'émotion, par ce qu'on pense. Dès que vous commencez par être attiré par ce que la personne est en train de vous dire, éloignez-vous tout simplement et parlez-en à votre partenaire, c'est très important. Et Ezekiel et William ont dit quelque chose de sérieux, c'est que quand vous êtes en couple avec quelqu'un, prenez le temps de connaître la personne avec qui vous êtes. Connaître-moi avant de se mettre en couple, c'est mieux. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent pas forcément être très réceptifs à ce que vous venez leur dire, mais sachez, quand vous connaissez la personne, vous savez comment est-ce que vous pouvez faire passer le message. Je pense que là, ça coule tout doucement. Dans le cas où vous ne connaissez pas la personne, même en blaguant, en rigolant, cette personne peut s'énerver. Du coup, prenez le temps quand vous voulez vous mettre en couple ou bien quand vous êtes en couple. Prenez le temps de vous connaître, communiquez énormément. Il faut que vous sachiez ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. Comment est-ce que je dois transmettre ce genre de message à mon partenaire ou bien à ma partenaire pour que cette partenaire ou bien ce partenaire-là ne le prenne pas mal. C'est très important. Et dès qu'on vous drague, surtout les femmes, parlez-en, c'est très important. Elles aiment ça tellement, quand vous êtes en couple et qu'on vous drague, parlez-en. Parce que dès que vous ne parlez pas de ça, peut-être que vous êtes intéressé et que vous voulez garder ça secret. Flirter avec la personne. Il y en a même, voilà. Qu'elle se remet tellement bon. Ah, que voilà, le monsieur avec qui elle se retrouve déjà, comment je vais dire, se retrouve dans une situation de... Toi là, tu danses comme ça, un pied comme ça, je te bouge et puis voilà, tu tombes et l'autre vient. Donc, nous disons, c'est vrai que les femmes, on a l'habitude de nous draguer et tout ça, mais quand on est avec quelqu'un que c'est du sérieux, comme Ezekiel a dit, je pense que c'est des choses qu'on peut facilement révéler à son partenaire et en rigoler et prendre des mesures surtout pour que voilà, ça n'aille pas plus loin, parce que ce n'est pas juste aller trouver l'autre personne dans le lit avec une autre ou bien un autre qui fait de vous un infidèle ou une infidèle. Ça c'est clair. Voilà. C'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après, pardon. Le 41e numéro de Dagan Magazine met à l'honneur une sportive de haut niveau au Togo, Dagan Elisabeth Adama, née à Fanou. La rubrique santé de ce nouveau numéro nous dit tout sur l'antavirus. Qu'est-ce que c'est? Ses symptômes et modes de transmission. Et la rubrique bien-être, quant à elle, nous parle du sommeil réparateur, les habitudes à adopter pour bien dormir. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples,
Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Si vous venez de nous rejoindre, merci beaucoup. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Daughter TV. Tout à l'heure, c'était la causerie. Et nous allons poursuivre avec l'info du jour. Et aujourd'hui, nous nous rendrons en République démocratique du Congo où voilà, il y a l'épidémie qui sévit depuis un bon moment déjà. Vous êtes déjà au courant de cela. Et voilà, il y a une alerte par rapport à cela. On vous dit tout juste après le jingle. Voilà, donc Willy, si tu es prêt. Bien sûr, l'épidémie d'Ebola qui progresse à un rythme inédit en RDC avec près de 5000 cas et plus de 2000 et plus de 2300 morts. Médecins sans frontières estiment que les capacités de réponse sont désormais dépassées. Pour l'ONG, une mobilisation massive des communautés est devenue la clé pour freiner la propagation du virus. Nous allons suivre ce reportage de Africa News. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola progresse à une allure inédite. Avec près de 5000 cas et plus de 2300 morts, Médecins sans frontières estiment que les capacités de réponse sont désormais dépassées. Pour l'ONG, une mobilisation massive des communautés est devenue la clé pour freiner la propagation du virus. Mais le plus important, c'est l'implication de la population. La population doit être informée de l'épidémie. Elle doit participer à la lutte contre la maladie, connaître les signes et symptômes et savoir quoi faire en cas de maladie. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas partout où des cas d'Ebola ont été recensés. Car derrière les chiffres, ce sont des familles entières qui sont décimées. L'urgence est désormais d'éviter une nouvelle catastrophe humaine. Je dirais que cette épidémie est terrible. C'est terrible pour les familles. Nous voyons arriver des proches qui ont perdu 15 membres de leur famille. Nous devons rapidement intensifier nos efforts pour éviter de nouveaux décès et empêcher que d'autres familles et communautés ne soient touchées. Déjà la plus meurtrière jamais enregistrée en RDC, cette 17e épidémie continue de gagner du terrain. Les autorités, l'OMS et les ONG redoutent désormais qu'elle ne dépasse le bilan de la plus grande crise ouest-africaine de 2014 à 2016, la plus grave de l'histoire. À l'instant, le reportage de nos confrères de Africa News concernant la propagation de l'épidémie Ebola en RDC. On parle donc des mots d'ordre cette fois-ci avec le thème Le Portefeuille que vous suivez depuis lundi déjà, avec le quiz qui suit qui vous permet de pouvoir voter, en fait de pouvoir donc répondre massivement aux réponses au quiz voilà, qui vous est servi. Et puis bon, vous donnez le maximum de chances pour être tiré au sort dans cette émission le vendredi et repartir avec des gros lots. On va suivre pour l'instant les mots d'ordre avec le thème Le Portefeuille. Bon, il faut passer ici demain, je vais voir ça. Et vous deux là, qui est sorti des toilettes? C'est pas toi qui es sorti des toilettes. Comment ça, moi? T'es malade ou quoi? Mon ami, parlez vite, hein. Moi je n'ai pas le temps. Comment t'es vite devant les toilettes? Yannick, c'est pas moi, aïe! Non, faut me parler comme ça, c'est pas ton camarade.
Maintenant, toi, tu nous demandes ça, c'est pourquoi? Faut pas fatiguer les gens, hein. C'est matin. Pardon. Mon ami, on n'est pas camarades. Hein. Je vais vous dire ça aujourd'hui. On ne peut pas être camarades. Nous ne sommes pas camarades. On ne peut pas être camarades. Tu as porté habit vert, tu as porté habit bleu. Sans toi là, ici, ta vie n'a pas de sens. Tu n'es personne ici. Je t'ai dit ça. Sans cadavre aussi, toi, ta vie n'a pas de sens. Vous chiez partout, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Les gens, là. Vous parlez de quoi? Vous êtes sur un sujet qui n'aide même pas la société à avancer. Ouais, Yéli, est-ce que toi-même tu n'as pas fait un tour là-bas? Parce que de toute façon, ton front là brille. Là. il ressemble à quelqu'un qui allait se libérer. Hé, qu'est-ce que tu te fais rire? Non, il ne sait pas. Il te gifle tout de suite. Et puis toi là, je ne suis pas ton camarade. Depuis que je suis dans cet hôpital là, je n'ai jamais mis pied dans vos toilettes. Jamais! Même pas un seul jour. N'importe quoi. Apprenez à respecter les gens. De toutes les façons, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a oublié son portefeuille là-bas. Donc c'est pourquoi j'ai demandé. Si, il n'y a pas de problème, je vais garder. Il n'y a pas de problème. Bon, ok, au revoir. Non, attends. Vous là, vous deux là. C'est là vous travaillez? C'est la pause, non? Donc c'est là, vous deux de pause, c'est là. Foutez le temps! Ça maintenant. L'homme n'est rien, eux aussi ils parlent de pause. Vous parlez de pause? De quelle pause vous parlez? D'accord, non, demandez bien. En fait, le portefeuille là, c'est mon portefeuille. Non, si, c'est mon portefeuille. Non, en fait, je viens de écoute-moi, tu parles trop. Écoute-moi. J'ai dit, c'est pas pour toi. C'est mon portefeuille. Je viens de sortir de WC tout de suite même. Non. Non, donne-moi le plus. Oh, c'est pas pour toi. Je peux pas te donner. Attendez. C'est quoi ce débat là? Vous êtes toujours en train de discuter comme ça, comme des enfants. J'ai tout écouté, donne-lui son portefeuille. Docteur, c'est pas pour lui. C'est mon portefeuille. Oh, j'ai dit c'est pas pour toi. Docteur même dit que c'est mon portefeuille. Donne-le-moi. Regarde, j'ai mes pièces dedans, tous mes papiers sont dedans. Et puis j'ai mon argent dedans. Ça, je te préviens. Go. Le portefeuille t'appartient. C'est mon portefeuille. Demandez. Je viens des toilettes même comme ça. Donne-le. J'ai oublié le téléphone. Ça suffit, mais là, je dis, quand tu donnes le portefeuille, c'est quoi? Voilà. Voilà. C'est pas fini. Ce qu'on va faire, tu vas l'ouvrir. Voilà. On va tous vérifier ensemble si tes papiers, ton argent et tout ça. Non, mais docteur, ouvre le portefeuille. Devant vous. Go, ouvre. Aïe. Ça va être derrière nous. Il n'y a pas l'argent dedans? Oui, l'argent là. Tes papiers non plus. Non, mais demandez, j'avais l'argent dedans. Ça, c'est quoi ce dossier? C'est un papier. Non, ça, c'est un papier, c'est pas important. Demandez, où est mon argent là? Moi, je n'ai même pas touché à ça. De la manière que j'ai pris, c'est comme ça que je t'ai donné. Non, mais tu peux pas envoyer ça comme ça? Alors, j'ai un document ici qui dit que Monsieur Go, vous êtes convoqué demain au tribunal de première instance pour affaires vous concernant. Ouais. Non, c'est pas mon portefeuille. C'est pour toi. Non, c'est tiens. Yeri. Non, c'est pas. Convocation, ça là, tu vas aller répondre. Nous-mêmes, on va t'accompagner au tribunal demain. Ça là, moi-même, je vais tout faire pour qu'on te mette en prison. Parce que trop, c'est trop. Voleur. Tiens, c'est pour toi. C'est pas mon portefeuille. Moi, là, je suis un menteur. Bienvenue au quiz game du jour des mots d'encre. Pourquoi éviter de laisser les toilettes sales après son passage? A. Pour économiser de l'eau. B. Par respect des autres usagers et pour limiter les microbes. C. Pour éviter les odeurs uniquement. D. Pour gagner du temps. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Merci de rester en notre compagnie dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque mercredi, dans cette émission, il y a Astuce Santé. Certes, Maman A n'est pas là. On lui fait coucou au passage. Mais bon, elle a pensé à nous. Elle a voulu quand même que vous ayez aussi des astuces de ce mercredi. Donc pour cela, on va y aller avec Astuce Santé, avec la réalisation.
Astuce santé, je vous le disais, on pense avec raison que le quotidien est fait d'habitudes. On oublie également que les habitudes sont faites pour en changer. Voici donc des astuces qui vous permettront de modifier votre régime alimentaire sans aucune difficulté. L'équilibre alimentaire est surtout question de bon sens. Regardez. Jamais trop tard pour bien manger. À partir d'un certain âge, on se dit que changer d'alimentation est trop difficile. Pas de panique, voici comment arriver à changer sans vous décourager. Commencez par changer une seule habitude la première semaine. Je m'intéresse à ce que j'achète, je vais chez le primeur plutôt qu'au supermarché. Je teste un nouvel aliment frais. Je cuisine un plat. Changez un type d'aliment à la fois dans votre liste de courses. Testez et persévérez. Achetez peu, mais souvent pour avoir toujours des produits frais. Composez l'un de vos repas pour qu'il vous apporte du plaisir. Commencez par cuisiner une recette facile. Un plat fait maison est meilleur pour la santé qu'un plat ultra transformé. Une fois par semaine, au moins, évitez les aliments glucidiques raffinés et goûtez aux aliments complets. Les aliments glucidiques complets favorisent la satiété sans faire grossir s'ils sont consommés en quantité raisonnable et ont un moindre impact sur la glycémie. Testez les fruits et légumes de saison bien mûrs pour faire le plein de saveurs, de vitamines, d'oligo-éléments et d'antioxydants. Diminuez progressivement les doses de sel, connues pour ses méfaits sur la santé, au profit du poivre, des épices, des herbes aromatiques. Chaque jour, augmentez votre consommation d'eau et diminuez les boissons sucrées, le café ou l'alcool. Quand de nouvelles habitudes sont installées, changer d'alimentation est plus facile. Comme dit le dicton, « Chi va piano va sano ». Voilà, c'était Astuce Santé que Nachat a prévu pour vous aujourd'hui, chers téléspectateurs. On espère que vous avez pu donc eu l'essentiel de ce qu'il faut faire en matière donc, de changement de régime alimentaire. Et tout doucement, il faut aussi bien manger, savoir quoi manger exactement, revoir son alimentation pour mieux faire le sport, ce qui nous conduit donc aux actualités sportives. Info Sport aujourd'hui avec Ezekiel, avec plein d'informations, bien évidemment. Oui. Et on va y aller avec le jingle. Tu es prêt? Je suis prêt. Let's go. Prêt avant le... Actualité sportive, c'est avec toi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout. On va parler de volley, de basket, un peu de foot aussi. Mais on va démarrer avec le championnat d'Afrique de beach volley, donc à Tétouan, donc l'Angola qui a dominé le Togo lors de cette ouverture du championnat d'Afrique. Donc malgré la défaite, si on peut avoir la première image, malgré la défaite, le Togo se qualifie quand même pour la première fois de son histoire au championnat du monde senior donc de beach volley 2025 en Australie, donc ici qui aura lieu en Australie avec la paire Bruno Kotoka et Achille Semani donc pour le Togo. Donc les Togolais joueront dans le groupe H face à la République tchèque, à la Lettonie et les USA en novembre 2026, donc très prochainement. Donc là vous avez quelques images, hein, en tout cas l'image de ce championnat, de l'ouverture de ce championnat là. Alors parlons maintenant un peu de l'afro-basket, mais plutôt U18, donc pour les moins de 18 ans. Donc voilà, il faut savoir que l'afro-basket U18 2026 se joue à Abidjan, donc du 5 au 6 août 2026 avec 12 équipes africaines qui visent le titre continental et une place pour la Coupe du Monde U19 donc en 2027. Donc pour se qualifier pour la Coupe du Monde U19 de 2027, donc l'afro-basket U18 se joue. Donc il faut savoir que le Mali, triple champion en titre, et le Cameroun font partie des favoris, mais de nouvelles nations comme le Gabon, le Tchad ou encore Madagascar montrent en tout cas que la hiérarchie bouge, parce que voilà, c'est des équipes qui sont de mieux en mieux bâties, de mieux en mieux entraînées, et donc qui arrivent pour bousculer un peu la hiérarchie des équipes favorites. Et donc la Côte d'Ivoire, pays hôte, crée déjà la surprise en se qualifiant en demi-finale chez les garçons après leur victoire 107-57 contre l'Égypte. Donc preuve que cette jeunesse africaine redistribue un peu les cartes au niveau du sport et au niveau bien évidemment du basket. Alors parlons maintenant de foot féminin au Togo avec l'ASCO féminine du Togo qui représente le pays aux qualifications UFOA B 2026 de la Ligue des champions féminines 4 qui se tient du 23 août au 5 septembre à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Donc les Condona héritent d'un groupe B très relevé
avec Elisha Queens du Nigeria, Police Ladies du Ghana et Sam Nelly du Bénin, des équipes vraiment de haut niveau, au niveau de la Ligue CAF. Donc voilà, deux adversaires habitués au haut niveau régional déjà, au niveau en tout cas de la Ligue des champions africaine féminine. Donc l'objectif pour ASCO, c'est bien évidemment de sortir des erreurs de l'édition précédente où ils n'ont pas pu décrocher une place. Donc ils vont quand même décrocher une place en demi-finale pour se qualifier. En tout cas pour qualifier le Togo pour la première phase continentale, bien évidemment, de cette compétition-là. Donc on espère voir l'équipe d'ASCO féminine se qualifier très prochainement. Voilà, pour cette ligue-là. Alors, l'information est tombée hier aux alentours de, je sais pas, je dirais, 15-16 heures. Patrick Vieira, le nouveau entraîneur, le nouveau sélectionneur, donc voilà, des Lions, de la Teranga. Ça n'étonne pas. Ça n'étonne pas tellement. Même si on a vu dans la foulée la candidature de Nibombe Daré. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je n'en sais rien. Je le saurais de le dire. Je suis très étonné. De ce que je sais, c'est que la Fédération sénégalaise de football a officialisé le 18, donc hier, la nomination de Patrick Vieira comme nouveau sélectionneur des Lions de la Teranga en remplacement de Pape Thio, voilà, dont on a connu un peu tout ce qui s'est passé au niveau du mondial. Donc après l'élimination en mondial 2026. Donc, il faut savoir que Patrick Vieira est né à Dakar, et champion du monde 98 avec l'équipe de France. Donc le Français de 50 ans signe un contrat de 4 ans jusqu'en 2030 avec pour mission de renouveler l'effectif et de défendre le titre de la CAN 2027. Il y a eu aussi une très belle carrière. Bien évidemment, donc il prendra ses fonctions dès le 23 septembre pour le premier match des éliminatoires de la CAN face au Mozambique. Il mérite ce poste pour toi entre lui et Patio? Je ne sais pas si on peut parler de mérite, mais je pense que c'est un entraîneur d'assez haut niveau qui pourrait pas mal aider l'équipe du Sénégal. Moi, je m'attendais plus à continuer avec les entraîneurs locaux. Mais bon, finalement, il est d'une certaine manière local parce que il est né à Dakar. Sauf que son cœur s'est retrouvé en France. Et c'est vrai qu'il a joué longtemps. Il a joué pour la France, il a même gagné le mondial avec la France. Bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un coach. C'est vrai qu'il n'a pas eu, il était avec Cristal récemment. Il n'a pas trop réussi là-bas. Il est parti en Italie où c'était pas aussi vraiment tout ça. Mais voilà, c'est peut-être un coach qui peut faire du bien au Sénégal. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner dans les prochains mois, surtout pour cette élimination. En tout cas, ces éliminatoires pour la CAN 2027. C'est le résultat qui compte. Exactement. Donc, nous allons parler de quelques transferts qui bougent en Europe vite fait avant de terminer cette rubrique. Donc, on a Götze qui a signé, Mika Götze, le joueur de la Jazz qui a signé au Paris Saint-Germain donc jusqu'en 2031. Donc, le milieu offensif un peu ailier gauche en même temps, donc il signe au Paris Saint-Germain parce que voilà, on entend que le franco-togolais Barcola pourrait quitter la capitale française pour rejoindre peut-être Liverpool. En tout cas, les négociations toujours en cours. Donc, je pense que Paris assure un peu son emplacement en amenant Mika Götze pour ces 5 prochaines années dans la capitale. Il y a aussi le buteur, l'unique buteur de la finale de la Coupe du Monde dernier, donc Ferran Torres qui a signé aussi, lui aussi un bail de 5 ans avec le Paris Saint-Germain, donc il s'est engagé récemment. Donc bien évidemment, c'est l'ancien joueur de FC Barcelone désormais, qui signe un contrat de 5 ans et qui va retrouver son entraîneur, son ancien sélectionneur, Luis Enrique, à Paris. On verra bien ce que ça donne. Parce Paris se renforce. Oui, Paris se renforce. Ils sont maintenus toujours. Oui, en même temps, il vient en remplacement de Ramos, qui était plus remplaçant qu'autre chose au niveau du Paris Saint-Germain, parce que l'attaque est quand même bien fournie. On a Vara, Doué, Barcola, etc., qui sont déjà présents dans cet effectif qui est très bien fourni. Mais on verra comment Ferran Torres pourra se faire une petite place, bien évidemment, dans cette équipe. Alors, dimanche, on a eu 2 bonnes nouvelles pour les Blaugrana. Donc, d'abord, on a eu l'arrivée officialisée de João Cancelo. Pour la 3e fois, il vient au club. Il était venu en prêt reparti. Il est revenu reparti. Donc, il revient maintenant pour un transfert définitif, bien évidemment. Donc, voilà, cette fois, ça sera définitif pour Cancelo parce qu'il a rompu donc, son contrat avec Al Hilal plutôt. Et donc, il va signer, en tout cas, il n'a pas encore signé officiellement, mais il est déjà à Barcelone. Il va signer un nouveau contrat avec, je pense, 3 saisons avec le club Blaugrana. Et donc, il va s'engager pour 3 ans. On a aussi le transfert, le transfert, le plus médiatisé, je dirais, de cette fenêtre, c'est Rodrigo Hernandez qui signe au Barça donc pour 4 années,
l'ancien ballon d'or, le meilleur joueur de la Coupe du Monde dernière. Je ne sais pas quoi dire encore. Hein. L'ancien de City. Donc voilà, le c'est une bonne nouvelle pour toi. Voilà, qui a signé voilà, pour les Blaugrana pour 4 ans. Donc il a même signé, il a été officialisé avec la conférence de presse qui a été faite de présentation. Aujourd'hui, il y a le trophée Johan Gamper qui se jouera. Donc il va être présenté officiellement au public aujourd'hui. Donc Rodrigo qui signe voilà, pour justement 4 ans au FC Barcelone. Il n'y a que de très belles recrues, hein, voilà. Pour que ce soit les PSG ou le FC Barcelone. Oui, en tout cas, il y a eu de belles recrues aussi au niveau du Real Madrid. On en avait parlé déjà au début de Mercato. On a Cucurella, Yann Diomandé, voilà, Konaté. Voilà, et je pensais que le gardien capverdien allait peut-être trouver Real Madrid ou FC Barcelone. À 40 ans, c'est difficile. Oui, mais c'est aussi la compétence. À 40 ans, c'est difficile que Vozinha trouve un club en tout cas de très très haut niveau en Europe. Mais voilà, c'est quand même pas mal de jouer pour les Colo-Colo. C'est une équipe très historique du Mexique. Donc je pense que voilà, c'est quand même une très bonne équipe dans laquelle il pourra s'épanouir. Image suivante, M. Apollinaire, avec votre complicité. J'aimerais demander à mes amis s'ils reconnaissent ce visage. Oui, c'est l'arbitre qui a été refusé d'accès aux États-Unis. Omar Antan, donc, qui a officié donc, la Super Coupe d'Europe qui a été jouée entre le Paris Saint-Germain et l'Aston Villa, remporté par les Parisiens 2-1. Donc c'est comme la première fois qu'un arbitre qui n'est pas forcément européen arbitre une telle rencontre. Et il a été à la hauteur, selon en tout cas le monde médiatique sportif, il a été à la hauteur de cette rencontre. Voilà, et c'était une très très belle rencontre, une très belle expérience. En tout cas, j'ai suivi le match avec intérêt, j'ai suivi beaucoup Omar Antan qui a fait preuve de beaucoup de professionnalisme au cours de ce match-là. C'était pour le dédommager? On n'a pas été je pense que c'est plus pour le soutenir parce que lui, on sait qu'il a été obligé injustement du territoire que le monde entier a été témoin. Voilà, pour officier. Donc c'est comme une compensation, mais voilà, c'est aussi une manière de montrer la solidarité aussi qui existe au niveau de l'UEFA et puis pour voilà, compenser un peu, on peut le dire ainsi. L'essentiel, c'est que le compte en banque, ça bouge quoi. C'est la base. Ça, je n'en sais rien. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, je n'en sais rien. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, info un peu insolite, c'était hier l'exclusivité, on en parlait en plateau en off quand c'est tombé. Donc, Osam Hassan, l'une de nos anciennes causeries. Exactement, Osam Hassan est hospitalisé après une bagarre entre ces deux épouses. Vraiment, c'est voilà, c'est quand même insolite un peu, mais bon, voilà. Deux femmes, il faut avoir le cardio. Bon, en tout cas, je n'en dirai pas plus. Mais moi, je me dis peut-être qu'il est un peu dépassé, parce que bon, déjà avec la pression côté boulot et tout ça. On ne connaît pas réellement les fondements. Je sais que d'ici la fin de la semaine, quand même, il y aura des informations moi je serai concernant. C'est encore médiatisé là, ça craint. Bon, pourvu que ça n'agit pas aussi sur son poste d'entraîneur. Non, je pense pas, parce qu'il y a comme la petite pause actuellement, donc bon. Ouais, mais on ne sait jamais, ça se passe là dans la tête. Qu'il ait une meilleure santé, oui, bien évidemment. Et Gare à Lucie revient et puis bon, le premier match, c'est une défaite, c'est que c'est mort. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, on verra bien. On verra bien. Ce sera tout. Ce sera tout pour les infos du jour aujourd'hui. Merci beaucoup, Ezekiel. Alors, Blondine, c'est la fin. On te fait la passe décisive. Je la reçois pour marquer le but. Pour marquer le but final. Le but final, vraiment. En tout cas, chers téléspectateurs, on a été très très ravis d'avoir été en votre compagnie pendant ces 1 heure de temps. J'espère que vous avez également profité de ces instants avec nous. On vous donne rendez-vous demain matin. Nous, on vous laisse, mais en de bonne compagnie avec nos programmes du jour. À demain et surtout, merci également à toute l'équipe technique. Au revoir. Prenez soin de vous.